Oh Seigneur, ce matin, nous te sommes infiniment remplis de gratitude. Bien-aimé, je ne sais pas qui tu acclames, mais je ne sais pas si tu acclames celui qui a payé le prix pour toi. Je ne sais pas si tu acclames celui qui est mort à la croix pour toi. Je ne sais pas qui tu acclames ce matin, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas qui tu acclames. Mais moi, j'aimerais acclamer le roi des rois. Moi, j'aimerais acclamer le Seigneur des seigneurs. Moi, j'aimerais acclamer le capitaine de mon salut. Moi, j'aimerais acclamer celui qui a payé le prix de ma rançon, de ma libération, de ma rédemption, de ma délivrance. J'aimerais l'acclamer ce matin de tout mon cœur. Je l'acclame de tout mon cœur. Allons, Église de Marseille, que nous pouvons acclamer, 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 acclamer. Nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin. Toi qui es le maître des temps et des circonstances. Sans toi, nous ne sommes rien. Nous te sommes infiniment reconnaissants. C'est toi le maître des temps et des circonstances. C'est toi le bâtisseur de l'église. C'est toi qui construis l'église. C'est toi qui as fermé l'église. C'est toi qui renouvelle l'église. Ah ma Père, en ce mois pascal que nous commémorons, nous prions que tu nous convertisses réellement. Nous prions que tu nous façonnes réellement. Nous prions qu'en ces 12 mois dans lesquels nous sommes engagés depuis dimanche dernier, Père, convertis-nous comme jamais auparavant. Renouvelle notre intelligence, nous te supplions. Accorde-nous de vivre la vie chrétienne en l'honneur de ce que Jésus a fait pour nous. Que notre vie chrétienne soit proportionnelle à ce qu'il a fait. C'est vrai que nous ne pouvons pas égaler ce qu'il a fait, mais en l'honneur de ce qu'il a fait. Accorde-nous la grâce, Père, de vivre la vie chrétienne victorieuse. Nous demandons, Seigneur, qu'en cette année spéciale de perfection divine et de gloire supérieure, Père, que tu convertisses nos vies, que tu convertisses nos mentalités, que tu convertisses ce que nous sommes et ce que nous ferons. Mais que la conversion soit totale. Que le nouvel homme soit pleinement déployé dans chacune de nos vies. Que rien de nous ne te glorifie plus, mais que tout en nous te glorifie. Je veux dire par là, Père, que tout ce qui n'est pas de toi en nous soit ôté, soit enlevé, soit désintégré, soit dissous, soit abattu, soit retiré de nos vies respectives. Père, nous te supplions. Dans les temps où la grâce surabonde, convertis ton Église que nous sommes. Accorde-nous la grâce vraiment de vivre et d'expérimenter un règne de l'Esprit sans précédent. Un règne de l'Esprit évident. De même que Paul a dit que vos progrès soient évidents de tous. Père, nous prions et nous demandons une dimension où le règne de l'Esprit devient évident à Marseille. Nous prions que tu le fasses. Nous te supplions, ma Père. Construis-nous jour après jour. Établis ton règne dans nos cœurs. Mais lève à Marseille, Montpellier, Nice, dans le sud de France, lève, nous te supplions, une église convertie. Une église façonnée. Une église que tu bâtis. Une église que tu renouvelles. Une église que tu as fermée. Une église que tu perfectionnes. Une église que tu rends inébranlable. Nous te supplions, Père. Élève encore la voix quelques instants, bien-aimés. Alors que nous entendons la parole, élève encore la voix quelques instants, s'il te plaît. Élève encore la voix. Que la parole du jour ne soit pas une parole de plus. Mais que la parole du jour soit la parole dont tu as besoin. Élève encore la voix quelques instants, s'il te plaît.
Zita Raba Shata Yandere Babamos. Yandere Brayandere Baba. Ah oui, te suppliant, Père, dans nos vies, dans nos cœurs et dans nos âmes, que le règne de l'Esprit soit évident, que le règne de l'Esprit soit constaté, que le règne de l'Esprit soit réel, palpable, tangible. Nous te supplions, Abba Père. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, c'est notre prière. Alléluia. Esprit de Dieu, alléluia. Dans ma vie, Esprit de Dieu, c'est notre prière, c'est notre prière. En ce mois pascal, en ce mois de Pâques, Esprit de Dieu, alléluia, dans nos vies, oh, Esprit de Dieu, alléluia, dans nos vies, Esprit, dans ma vie, Esprit, une dernière fois dans nos vies, Esprit, alléluia. Seigneur, prends la place qui t'est due avec CC Marseille. Construis-nous, les hommes, les femmes, les jeunes, les enfants, construis-nous, nous te supplions. Affermis nos cœurs en Christ. Ce matin, nous prions que tu inspires les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Inspire pleinement ta parole. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Père. Merci de ce que tu nous donnes la force de la libérer comme tu l'as prévu. Merci infiniment de ce que tu parles à ton peuple ce matin. Que ta parole nous construise, nous affermisse et nous propulse sur nos chemins respectifs de nos destinées en Christ. Béni sois-tu pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia. Esprit de Dieu, prends le contrôle dans nos vies encore et encore, encore et encore. Nous t'acclamons ce matin, maître des temps et des circonstances. Merci de ce que tu es avec nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue ce matin chez vous à ICC Marseille. Est-ce que tu peux encore regarder ton frère et ta soeur qui est à ta gauche, à ta droite? Dis-lui bonjour et bienvenue. Dis-lui bonjour et bienvenue. Dis-lui je suis heureux que tu sois là aujourd'hui. En ce dimanche 16 avril, c'est ça hein? 16 avril, alléluia. Je suis content que tu sois là. Ta présence n'est que le fruit de la grâce de Dieu. Dis-lui ça, ta présence n'est que le fruit de la grâce de Dieu. Ah, mon frère, ma soeur, c'est Dieu qui rend ces choses possibles. Alléluia. Alors, tu vas dire avec moi, 2023, c'est mon année. De quoi? De perfection et de... Ah, je n'étais pas entendu. Dis-le encore plus fort. 2023, c'est mon année de perfection divine et de gloire supérieure. Dis-le encore. 2023. C'est mon année de perfection divine et de gloire supérieure dans tous les domaines de ma vie, dans tous les aspects de ma vie. Cette semaine, je vois la perfection divine me localiser dans tous les aspects de ma vie. Cette semaine, la gloire supérieure est mon partage. Au nom de Jésus, donne un bon amen à Jésus, donne un bon amen à Jésus, donne un bon amen à Jésus. Au nom de Jésus, merci Seigneur, tu peux prendre place en sa présence.
Merci, Impact Célébration, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un est content d'être là ce matin? Est-ce que tu es content d'être là ce matin dans la présence de Dieu? Alléluia. Dimanche dernier, nous avons eu un bon culte de Pâques. En tout cas, c'était un bon culte pour nous tous. Nous étions là par sa grâce. Chaque dimanche n'est que le dimanche est un dimanche de grâce. Dieu permet que nous soyons là par sa grâce. Alléluia. Alléluia. Et nous voulons donc continuer ce que nous avions entamé dimanche par sa grâce. Nous nous sommes entretenus sur la commémoration de Pâques. Alléluia. Nous avons vu que la Pâques est un événement qui est très important, qui est capital. C'est un événement qui est vraiment, vraiment au cœur de ton épanouissement en Christ. Alléluia. C'est un événement qui est au cœur de ton épanouissement en Christ. Qui ne comprend pas la Pâques aura du mal à vivre la vie chrétienne victorieuse. Celui qui n'a pas compris la Pâques par révélation. Si tu as compris la Pâques par intelligence, tu auras du mal à vivre la vie chrétienne victorieuse. Mais si tu comprends la Pâques par révélation, je t'assure que tu triompheras tous les jours au nom de Jésus-Christ. Et cette grâce augmente surtout au nom de Jésus. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de Colossiens chapitre 1, on va encore le lire, et je te prie de ne pas te lasser de lire ce passage. C'est une bombe ce passage. Regarde ce qu'il dit, Colossiens chapitre 1 au verset 12. Alléluia, Colossiens 1 au verset 12. Il dit, rendez grâce, au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Tu vois, il dit rendez grâce au Père qui vous a rendu capable. Il nous a rendu capable. Alléluia. Tu peux le dire avec moi. Il nous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. La suite nous dit au verset 13 que Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Mon frère, ma soeur, j'aimerais vraiment que tu prennes le temps chaque jour de dire merci à Dieu pour cela. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Ça veut dire que toi et moi, nous ne sommes plus sous l'emprise de Satan. Donnez-moi amen à Jésus. Alléluia. Toi et moi, nous ne sommes plus sous l'emprise de Satan. Il dit, il nous a transportés en nous libérant de l'emprise satanique, démoniaque. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour en qui nous avons la rémission des péchés ou encore, la rédemption. Amen, amen, amen. Rémission veut dire que tous tes péchés ont été annulés, ont été remis. La rédemption parle d'un rachat. La rédemption parle de la rançon que Jésus a payée pour toi. Alors, avec tout ce que Jésus a payé pour toi, mon frère, ma soeur, n'accepte plus jamais d'une quelconque manière, même dans les erreurs que tu commets, n'accepte plus jamais que tu sois sous l'emprise de Satan. Tu n'es plus et tu ne seras plus sous l'emprise de Satan au nom de Jésus-Christ. Tu vois, ça c'est une des vérités fondamentales. La Pâque nous permet de célébrer la victoire que nous avions perdue. La Pâque nous permet de rendre grâce à Jésus-Christ de ce qu'il a vaincu la mort. Il n'avait pas vaincu la mort, toi et moi nous resterions sous l'emprise de la mort. Est-ce que tu me suis? Le fait que Jésus est revenu à la vie et qu'il a intronisé la vie Zoé. Il est le premier fils d'entre les morts. Il a intronisé. La Bible dit que quiconque croit en Jésus ne périra point, mais il obtiendra, il bénéficiera de la vie éternelle. Je prie que cette conscience augmente en toi chaque jour. Alléluia. Alléluia. C'est très, 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 très important, bien-aimé, de comprendre que je vis une vie aujourd'hui où je ne suis plus sous l'emprise de Satan. Rien que ça va t'éviter, miséricorde, de tomber dans beaucoup de choses qui n'ont pas lieu d'être. Être conscient que tu n'appartiens plus à l'ennemi. Être conscient que tu n'appartiens plus à Satan. Être conscient que tu as été délivré de toute la puissance de Satan, c'est une grande victoire. C'est une grande révélation. Et je prie que cette révélation augmente dans ta vie, dans le nom de Jésus. La victoire sur la mort a engendré justement cette nouvelle vie dont nous parlons depuis dimanche dernier.
il est écrit en 2 Corinthiens 5, il dit, si quelqu'un est en Christ, 2 Corinthiens 5, verset 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création ou encore une nouvelle créature. Alléluia. Il dit, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mettez-moi la version parole vivante. Regardez le même passage sous une version différente. Regardez l'effet que ça donne. Regardez. Parole vivante, il dit, si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ, il devient un homme nouveau. Si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ, il devient un homme nouveau. Ça sous-entend quoi? Que si quelqu'un n'entre pas en communion, il n'est pas un homme nouveau. Il est un homme partiel. Tu me suis, tu dis amen. Il dit, il est recréé. L'ancien état est dépassé. Ça veut dire que ce qui était hier n'existe plus. Mon frère, ma soeur, ce que tu étais hier, je t'en supplie, comprends de quoi je parle. Ce que tu étais hier n'existe plus ou n'existe pas. Alléluia. Parce que le plus aussi peut te créer un peu de confusion. Il dit, quand tu plonges dans les eaux du baptême et que tu ressors, tout ce que tu étais hier est resté dans les eaux du baptême. Quand tu ressors, tu connectes avec le nouvel homme. Alléluia. C'est-à-dire que tu actives le nouvel homme que Dieu t'appelle à être. Ce qu'il était autrefois a disparu. Vous voyez? Disparu. Dis avec moi, disparu. Disparu. Ce matin, j'ai un peu de... Donnez-moi un mail à Jésus. Pas beaucoup dormi. Il dit, ce qu'il était autrefois a disparu. La nouvelle création a déjà commencé. Voici, tout est devenu nouveau. Et c'est ça que toi et moi, mon frère, on doit vivre de manière un peu plus profonde cette année. L'homme nouveau. Dis avec moi, je suis un homme nouveau. Ma soeur, ne sois pas choquée par le verbe, c'est le vocabulaire spirituel. Ma soeur, ne sois pas choquée, Rakasso, ne sois pas choquée. Dis avec moi, je suis un homme nouveau. Mais c'est comme nous les hommes, on dit je suis épouse de Christ. Hein. Chacun a son quota. Tu vois? Moi, je suis un homme, je dis, je te rends grâce, je suis épouse de Christ. Je t'aime, Jésus. Voyez, non? Ça ne me choque pas. Je suis d'accord avec le vocabulaire spirituel. Donc toi aussi, ma soeur, tu peux dire, je suis un homme nouveau. Alléluia. On n'a pas tapé à côté. Oui, acclame Jésus. C'est ça. Alléluia. L'homme nouveau que tu es, mon frère, ma soeur, tu ne dois ressembler en rien en ce que tu étais hier. Rien. Tout doit disparaître. Un peu comme ils font dans les magasins. Quand c'est les soldes là, dernière semaine, ils écrivent « Tout doit disparaître ». Chez toi, on dit « Tout a disparu ». Oh, mais ton n'est pas amen, voyons. Il faut que toi et moi, on entre là-bas. Il faut qu'on aille là-bas. C'est-à-dire que tu n'es pas la personne que tu étais hier. Non, tu ne l'es plus. En rien. 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 Habitude, non. Comportement, non. Mentalité, non. Manière d'être, non. Manière de penser, non. Tu n'es plus cette personne. Tu es l'homme nouveau. Si ça ne rentre pas, tu auras du mal. Même en allant voir les soins pastoraux, tu auras du mal. Ils ne pourront rien faire pour toi. Si tu n'as pas compris ce dont je te parle en ce moment, l'homme nouveau, mon frère, tu auras du mal à vivre la vraie vie chrétienne. Tout commence là. La parole dit que tout a disparu, frère. Tout a dit que tu étais quelqu'un de ce que tu étais là. Tu vois, non? Tu étais menteur, tu étais curieux, tu étais, je sais, tout disparaît. C'est le nouvel homme qui entre en scène. Alléluia. Nous avons vu en Romains 6 qui confirme que ce que tu étais a disparu. Il dit, votre vieil homme a été crucifié avec Jésus afin que le corps du péché fût détruit. Voilà encore un autre mot. Lis second, s'il vous plaît. Lis second. Détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du
Romains 6,4, il dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, pour la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Donne un bon amen. Donne un bon amen à Jésus. Donne un bon amen à Jésus. La résurrection a engendré le nouvel homme. Et la vie chrétienne consiste à laisser fonctionner le nouvel homme que tu es par l'Esprit. La vie chrétienne consiste à laisser le Saint-Esprit te mener à comprendre, à décrypter la manière, la culture. Comment est-ce que le nouvel homme fonctionne? Comment est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il ne doit pas faire? Ça, c'est l'Esprit qui te guide. Ça, tu comprends? Mais la vie chrétienne, dans sa globalité, dans son entièreté, ne peut pas se vivre si tu n'es pas homme nouveau. Elle ne peut pas se vivre si tu es mi-homme nouveau, tu vois, non? Tu es mi, tu vois, non? Mi. Tu es mi, ce que tu étais, et tu es mi-homme nouveau. Ça n'existe pas, ça ne marche pas. Elle dit que la cohabitation n'existe pas. À ce niveau, il n'y a pas de cohabitation. Tu es mis ce que tu étais hier, tu es mis ce que tu es aujourd'hui. Tu vois, non? Un coup, quand tu es là-bas, tu es mis hier, quand tu es là-bas, tu es mis homme nouveau. Non, tu ne peux pas. Soit tu restes charnel, soit tu deviens homme nouveau. Il faut que tu choisisses. Dis à ton voisin, il faut que tu choisisses. Oh, dis à ton voisin, il faut que tu choisisses. Il faut qu'il entende ça. L'église doit être la combinaison, une pépite d'hommes nouveaux. Dans tous les départements, dans tout ce qui existe dans l'église, on doit voir des pépites, des frères et sœurs qui sont des hommes nouveaux et qui vivent la vie chrétienne selon cette dimension de vie. Sinon, on aura des problèmes, mes frères et sœurs, on ne pourra pas avancer. On ne pourra pas avancer. On ne pourra pas avancer. Alors, ce matin, je vais rentrer un peu plus en profondeur et je prie que Dieu me rende capable de délivrer ce que j'ai à vous dire de sa part. Alléluia. L'homme nouveau est appelé à plusieurs responsabilités. L'homme nouveau est appelé à accomplir un agenda bien particulier. L'homme nouveau, mon frère, ma soeur, est appelé à exercer des choses sur la terre qui sont particulières et qui ne peuvent se faire qu'avec l'Esprit de Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Psaume chapitre 8, 8 secondes s'il vous plaît la régie. Psaume chapitre 8. J'ai mal à voir mes notes. Psaume chapitre 8. C'est pas que j'ai mal aux yeux, hein. C'est le protocole et ses notes. On va croire que j'ai mal aux yeux. J'ai pas mal aux yeux, frère. Je vois clair. Par la grâce de Dieu. On donne un bon amen. Non, parce que quelqu'un qui le pasteur commence à avoir un peu la myopie. Frère, pas de myopie. Jamais au nom de Jésus. Je refuse ça. Amen. Psaume chapitre 8, versets 5 à 6. Regarde ce qu'il dit. Rapidement, la régie, s'il vous plaît. Il dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. La suite, s'il vous plaît. Verset 6. Tu l'as fait de peu inférieur à toi. Et tu l'as couronné de gloire et de magnifique. L'homme dont il est question ici, c'est l'homme nouveau. C'est pas ce que tu étais hier. C'est l'homme nouveau. Alléluia. Regarde ce qu'il dit. Verset 7. Verset 7, s'il te plaît, la régie. Verset 7. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. On va s'arrêter là. Ne bougez pas la régie, s'il vous plaît. Il dit, tu lui as donné la domination sur l'œuvre de tes mains. Jésus est mort. Il est revenu à la vie. Il dit, maintenant tous ceux qui croiront en moi ne périront pas. Et tous ceux qui sont de moi vont vivre une vie particulière sur la terre des vivants. Ils ne vivent pas selon ce qu'ils pensent et selon ce qu'ils ressentent. Ils ne vivent pas comme ils veulent vivre. Non, ils ont une manière définie. Alléluia. Une manière définie. Ils ont un agenda. Ils ont un cahier de charge. Ils ont quoi encore? Ils ont des objectifs. Ils ont une vision. Tu donnes un bon amen à Jésus. Ils ne font pas ce qu'ils veulent. Non. L'homme nouveau marche au rythme de l'esprit. Et ici, on te dit, Dieu a donné à l'homme nouveau la domination des œuvres de Dieu. Tu lui as donné
la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis, ah frère, tu as tout mis sous ses pieds. Frère, ne dis pas encore vite amen, écoute-moi d'abord. Non, les choses, il faut écouter d'abord. Parce que moi-même, ça m'a pris du temps pour comprendre ça. Dis avec moi, j'ai la domination des œuvres de Dieu. Ou encore, on va dire, Dieu m'a donné la domination des œuvres de ses mains. C'est ça, non? Regarde la suite maintenant. Regarde la suite. Non, frère, regarde la suite. Regarde la suite. Il dit, tu as tout mis sous ses pieds. Dieu a tout mis sous nos pieds. Frère, ma soeur, Dieu a tout. On n'a pas dit qu'il a mis un peu. Oui ou non? Tout. Ça veut dire que tout ce que tu vis au quotidien, les épreuves, l'adversité, tu comprends? Est-ce que tu comprends? Les épreuves, attaques, tout est sous. Elle dit que tout est sous tes pieds. C'est écrit là, c'est écrit mon frère, c'est écrit, c'est écrit. Ok? Et quand tu combines ce passage à Luc 19, il dit quoi? Je vous ai donné le pouvoir. Ça va? De marcher, encore les pieds, sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Ça veut dire que quel que soit le grade de l'ennemi que tu vas rencontrer, qu'il soit une domination, qu'il soit une principauté, qu'il soit, je ne sais pas, un Dieu quelque part, qu'il soit une divination, Dieu te dit ici, mon frère, que tu as le pouvoir de marcher parce que Dieu a tout mis sous tes pieds. Deux passages bibliques qui confirment ta stature. Il est écrit que c'est sur la base de 2 ou 3 vérités qu'une vérité est établie. Oui ou non? Oui ou non? Alors pourquoi tu as du mal à croire cela? Dis-moi. Tout est là pour toi. Alléluia. Reviens à Psaume 8, s'il te plaît. Église, il faut vraiment qu'on rentre dans la révélation cette année. Vraiment. Et c'est une partie de l'œuvre de perfection que Dieu veut faire en nous. Dieu veut perfectionner la révélation à chacun de nous. Tu me suis, mon frère, ma soeur? Dieu a tout mis. Est-ce que tu réalises que Dieu a tout mis sous tes pieds? Ce passage, tu l'as lu combien de fois? Tu l'as répété combien de fois? Tu l'as proclamé combien de fois? Parce que c'est à force de le proclamer c'est à force de le proclamer que tu vas croire. C'est à force de le proclamer que ça va, comment dire, que ça va impacter ta conscience. Alléluia. C'est à force de le proclamer que tu vas commencer à le vivre sans t'en rendre compte. Mais moins tu le proclames, moins tu le vis. Moins tu le proclames, moins tu entres dans la révélation. Et c'est ce qui tue l'Église aujourd'hui. Mais par la grâce de Dieu, tout est mort sort de là. Répète avec moi. Seigneur Jésus, je te dis merci de ce que tu as tout mis sous mes pieds. Ah, frère, Dieu a tout mis. Mon frère, ma soeur, je t'en supplie. Dieu a tout mis sous nos pieds. L'homme nouveau, la Bible dit, dans le livre de Genèse, dans le livre originel, rappelle-toi ce qu'il dit. Il dit, Dieu créa l'homme et la femme et leur dit, soyez, trouvez-moi le passage s'il vous plaît, la référence rapidement, soyez féconds. Ensuite, on le dit ensemble, en cœur, 1, 2, 3. On va voir ceux qui lisent la Bible. On le dit ensemble, 1, 2, 3, soyez. Ensuite, multipliez-vous. Ok, vas-y. Mon type, toi aussi, il fallait cacher ça, toi aussi, vraiment miséricorde. Ok, on y va, 1, 2, 3. Soyez, multipliez, pas vous, remplissez la terre, pas multipliez-vous. On n'est pas des... Multipliez, remplissez-la. Très bien. Et l'assujettis. Ensuite, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre des vivants. Donne un bon amen à la parole.
La vie chrétienne est une vie de domination. La raison pour laquelle le nouvel homme a été engendré. Frère, ce maître mot, la domination, il a poursuivi Moïse, Abraham, Joseph, David. Il est venu sur Élie, Daniel. Il est venu juste dans le Nouveau Testament, Paul, tout le monde. On a toujours parlé de domination, toujours. Toujours, un mot qui revient toujours. La domination. Et gloire à Dieu. Notre pasteur principal, que Dieu bénisse abondamment sa vie encore ce matin. Il a reçu du Seigneur que 2020-2030, c'est la saison. Ça veut dire que c'est la dynamique accélérée de la manifestation des dominateurs. Que toi et moi, nous sommes, et tu donnes un bon amen à Jésus. C'est notre saison. C'est notre saison de révélation et de manifestation. Ça veut dire que la terre va te voir révéler. Enfin, non, la terre va te voir manifester ou révéler, qu'importe. Un dominateur que tu es. Je ne sais pas s'il faut dire une dominatrice que tu es, ma soeur, bref. Je ne sais plus quoi dire ce matin. Alléluia. La vie chrétienne est une vie d'assujettissement. Il a dit, assujettissez, ne subissez pas, mais assujettissez. C'est le contraire de subir. C'est écrit. Assujetti, ne subis pas. En rien, tu dois subir. Rien. Même quand, dans une circonstance donnée, tu parais faible. Oui. Il a dit, vous connaîtrez des moments difficiles. Ok? Ça veut dire que dans certaines épreuves, ton corps peut être faible. Dans certaines épreuves douloureuses, tu as perdu quelqu'un, tu peux être faible. Ça arrive. Ça arrive. Ok? Mais la faiblesse ne justifie pas le fait de subir. Non. La faiblesse est juste une opportunité que Dieu, qui est donnée à Dieu de t'emmener à devenir un peu plus fort. Parce qu'aucune épreuve, qu'elle soit bonne, mauvaise, douloureuse, ne vient pour te tuer ou pour t'anéantir. Non. Toute épreuve vient pour te purifier et pour t'emmener un peu plus haut. Il est écrit que tu ne seras pas tenté au-delà de tes forces. Vous comprenez? Tu ne seras jamais tenté au-delà de tes forces. C'est impossible. Selon ce que tu es, selon ce que Dieu t'appelle à devenir, tu ne peux pas être éprouvé, combattu, attaqué, mets tous les mots que tu veux là. Au-delà de tes forces, c'est impossible. Pourquoi? Dieu a tout mis sous tes pieds. Dieu a tout mis sous tes pieds. Ah, frère! Dieu a tout mis sous tes pieds. Pourquoi sous tes pieds? Pour que tu domines. Pourquoi sous tes pieds? Pour que tu assujettisses. Pourquoi sous tes pieds? Pour que tu sois fécond, frère, productif, prolifique. Et ça, ce n'est pas le développement personnel, c'est la parole. Donne un bon amen à la parole de Dieu. Tout sous tes pieds pour que tu domines. C'est la seule chose. Et c'est le message central de la parole. On peut tout vous dire. On peut te prêcher sur les finances. C'est très bien. On peut te prêcher sur les affaires. C'est très bien. On peut te prêcher sur le mariage. C'est parfait. Mais tant que tu n'as pas compris le message principal du royaume, frère, tu ne peux pas aller loin. Tu ne pourras pas aller loin. Tu ne pourras pas aller loin. Tu ne pourras pas aller loin. Tout ce qui est donné après la prospérité, les finances, le mariage, les relations, nanana, c'est très bien. Ça vient juste enjoliver un peu le message. Mais le message central est celui-là. Dieu a tout mis sur tes pieds. Et tant que tu vis, tu dois dominer. Tant que tu vis, tu dois régner avec l'esprit. Tant que tu vis, tu dois réussir. C'est ça la vie chrétienne. Tant que tu vis, tu dois triompher. Alléluia. Tant que tu vis, tu dois vivre une vie de victoire. Donne un bon amen à Jésus. Donne un bon amen à Jésus. Matthieu chapitre 28, verset 18. Lui second, s'il vous plaît. Matthieu 28, verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la... On va le dire ensemble. 1, 2, 3, on y va.
Jésus s'étant approché, leur parla ainsi en disant, tout, dis-le fort, tout, dis-le fort, tout m'a été dans le ciel et sur la... On a dit tout pouvoir. Il a tout mis sous tes pieds. Il t'a donné tout pouvoir. Ça veut dire que tu n'as pas un seul pouvoir. Tu as la diversité du pouvoir divin en toi. Ah! Église, on doit changer. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné. Mon frère, ma soeur, est-ce que toi et moi, nous marchons tous les jours comme étant comme quelqu'un qui a tout pouvoir? Ça se dit, hein? Oui, non, bon, ça se dit. Parce que moi, tu sais, des fois, bon... Mais tu comprends. Le plus important, c'est que tu comprennes. Voilà. Donnez-moi, amen, et j'avance. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir. Dans tous les domaines de ma vie, j'ai tout pouvoir. Dans tous les aspects de ma vie, j'ai tout pouvoir. Dans toutes les situations de ma vie, j'ai tout pouvoir. Oh, donne un bon amen à Jésus, donne un bon amen, donne un bon amen. Alors je me suis posé la question, en méditant avec ces passages, puisque nous parlons de l'homme nouveau, l'Esprit m'a dit, reste sur l'homme nouveau. Reste sur l'homme nouveau. Pasteur Dieu et moi, on va rester sur l'homme nouveau, le mois d'avril. L'homme nouveau, s'il n'exerce pas la domination en Christ, frère, excusez-moi. Alors je me suis posé une question. Pourquoi est-ce que la domination ne marche pas chez plusieurs chrétiens? Je me suis posé la question. Puisqu'on dit toujours qu'il faut observer, n'est-ce pas? Il faut observer, il faut voir, suivre un peu l'église, comment les gens progressent, comment les gens comprennent, comment les gens vivent leur vie. Tu vois, non? Comment ils vivent leur vie. Où est-ce qu'ils en sont? La moyenne générale de l'église. Il faut regarder, il faut observer. En tant que berger, tu dois observer. Vous comprenez? Et je me suis posé la question suivante. Pourquoi aujourd'hui? Parce qu'il faut reconnaître, frères et sœurs, en toute humilité, qu'on n'est pas tous à ce niveau-là aujourd'hui. Oui ou non? Alors, je me suis posé la question, mais pourquoi la domination ne marche pas chez plusieurs chrétiens? Dieu n'a jamais été dans l'optique où il dit, bon, ICC Marseille, vous êtes 300, vous êtes 400, vous êtes ce que vous êtes. Bon, allez, je vais prendre 30% de l'église de Marseille que je vais élever et les 70 autres, vous allez périr. Dieu n'a jamais été comme ça. Jamais. Dis Amen. Dis Amen. Est-ce que tu comprends? Il a dit, le peuple que je me suis formé publiera ma gloire. Ça veut dire que Dieu veut que tout membre de chaque église vive la vie chrétienne victorieuse. Le but de Dieu, c'est que tout chrétien marche au Père dans la domination. Donc il y a une raison. Pourquoi est-ce que tout le monde n'est pas dans ce mouvement? Parce que c'est ce que nous sommes. Nous avons les gènes de la domination. Que tu le veuilles ou non, hein. Nous avons les gènes de la... Le nouvel homme, a les gènes de la... Il est paramétré, conçu pour dominer. Il ne peut pas faire autre chose que dominer. Il ne sait pas, écoute-moi bien, hein, il ne sait pas faire autre chose que dominer. Donc quand il vit une vie qui n'est pas en accord, en proportion avec la domination, sens interdit. Rappelle-toi dimanche dernier, il prend un chemin qui n'est pas le sien. Il prend un chemin qui n'est pas le sien. Il est comme quelqu'un qui conduit une voiture dans un sens interdit. Quand tu roules dans un sens interdit, on va t'interpeller pour dire, monsieur, madame, vous roulez en sens interdit. Parce que si on te laisse rouler dans un sens interdit, tu vas commettre des dégâts, des incidents, des accidents. Tu vas faire mal à autrui. Oui ou non? Oui ou non? Eh bien, c'est pareil. Quand tu ne marches pas dans la domination, tu commets beaucoup de dégâts. Ça va? Alors pourquoi? J'ai dit, mais pourquoi l'église?
Aujourd'hui, ah Seigneur, n'opère pas dans la domination. Pourquoi est-ce qu'elle ne marche pas dans la domination? Nous parlons de domination depuis des années. Bon, c'est vrai que nous, à ICC, nous sommes bien rentrés là-dedans, mais on en parle depuis toujours, en fait, en vérité. Depuis que ICC existe, quand je réécoute les messages du pasteur Yvon, de pasteur Yves, ils ont toujours parlé de cela. Vous voyez? C'est vrai que là, en 2020, nous sommes rentrés dans une autre saison de manifestation de cette parole prophétique. Mais en vérité, ce message est au cœur du message de l'Église Impact Centre Chrétien. Emmener les hommes à devenir des Christ. Alléluia. Alors, 3 éléments de réponse que j'ai eus, que j'aimerais vous partager. Pourquoi est-ce que la domination ne marche pas? Je suis conçu pour dominer. Je suis né pour dominer. Dieu a tout mis sous mes pieds pour que je domine. Dieu m'a tracé les chemins. Tout est conçu. Tout est paramétré. Tout existe pour que je domine. Alors pourquoi je ne domine pas? Ça va? C'est clair pour toi? Je n'ai pas entendu. C'est clair pour toi ou pas? Non, réponds-moi bien. C'est clair pour toi ou pas? Limpide, merci. Premier point. Du moins, premier élément de réponse que j'ai eu. Pourquoi est-ce que l'homme nouveau n'exerce pas la domination? Enfin, l'homme nouveau. Pourquoi toi? Parce que l'homme nouveau exerce la domination. Voilà. C'est écrit là, il faut que je gâche le titre. Amen. Mais pourquoi est-ce que ta vie ne le manifeste pas encore? Premier point, l'ignorance. Premier point, l'ignorance. Dis avec moi l'ignorance. Dis avec moi l'ignorance. Dis avec moi l'ignorance. Et je prie qu'en cette commémoration de Pâques, que la connaissance augmente et vienne déraciner l'ignorance qui t'empêche de manifester la domination dans tous les angles de ta vie. Donne un bon amen, s'il te plaît. Premier point, l'ignorance. Osée chapitre 4, verset 6, regarde ce qu'il dit. Tu le connais, on va le relire. Parce que la révélation est progressive, mon frère. Il dit, Osée 4, 6, il dit, mon peuple détruit. Mon peuple subit. Alors Dieu ne veut pas que tu subisses, mais il dit, si mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. Il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Regarde les conséquences du sens interdit que tu empruntes. Regarde ce qui va t'arriver quand tu vis une vie où tu es en sens interdit, mon frère, ma soeur. Regarde ce qu'il dit. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus, je t'en supplie. Mais l'église, il faut se réveiller. Hein. L'église, il faut se réveiller. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Le chrétien qui ne marche pas dans la domination, mon frère et ma soeur, voilà pourquoi je pense que Jésus le dit différemment plus tard. Il dit, à celui qui a, on ajoutera. Et à celui qui n'a pas, on enlèvera. J'ai dit, mais Seigneur, comment celui qui n'a pas, on va encore relever? Il m'a dit, viens là, fils. Vous connaissez le passage ou pas? Il dit, à celui qui a, on va ajouter. Ça veut dire quoi? À celui qui a compris comment fonctionne le royaume, on ajoutera. On le comblera de grâce. Au-delà même de ses prières. Il y a des prières qu'il ne fera pas, mais j'agirai dans sa vie. Que ça t'arrive au nom de Jésus, frère. Il dit maintenant, celui qui n'a pas, on va enlever. Je te rejetterai. Tu seras dépouillé. Dépouillé de quoi? Des grâces, des capacités du dominateur que tu as appelé à être. Hey. Mon frère, ma soeur, l'ignorance est la chose qu'il faut haïr de tout ton cœur. Tu dois détester l'ignorance. Tu dois vomir l'ignorance. C'est-à-dire que dans tes prières les plus secrètes, s'il y a une chose que tu dois toujours dire, Seigneur, ne me laisse pas être ignorant. Ne me laisse pas être ignorant. Traite-moi selon ta parole. Fais-moi comprendre ce que je dois comprendre.
Fais-moi saisir ce que je dois saisir parce qu'il y a une conséquence, frère. Reviens sur Osée, s'il te plaît. Il y a une conséquence, mon frère, ma soeur. Quand tu n'es pas dans la domination, il y a une conséquence. Et le but du message, c'est que tu en sois conscient et que tu décides de déchirer toute forme d'ignorance, que tu fasses la chasse à l'ignorance dans tous les domaines de ta vie. Tu dois être un chasseur, tu dois chasser l'ignorance. Tu dois permettre à ce que l'ignorance ne rentre plus dans ta vie, dans tes pensées, dans un quelconque domaine de ta vie, mon frère, ma soeur. Les conséquences sont terribles. Vous vous rendez compte? À celui qui n'a pas, on va retirer. Oh. Au début, j'ai dit, mais Seigneur, mais tu es méchant quand même. Et mais Seigneur, comment tu peux dire ça? Il me dit, non, fils. Comprends le contexte. Vous comprenez? Comprends le contexte. Il dit, j'ai commencé par celui qui a. Parce que tout le monde a. Celui qui n'a pas, c'est celui qui ne veut pas manifester. J'ai dit, j'ai pas compris ça comme ça. C'est vrai? Il dit, regarde ce que je dis en Osée. Celui qui ne pratiquera pas, qui va rester dans le sens interdit, mais de manière naturelle, tu comprends, non? De manière naturelle, si tu restes dans le sens interdit, contravention, pénalité, parce que tu deviens un danger pour toi-même et pour les autres. C'est pareil au niveau spirituel. Le nouvel homme qui ne marche pas dans la domination, mais est un danger pour lui et pour les autres. Parce que Dieu t'appelle à être lumière du monde. Rappelle-toi. Dieu t'appelle celle de la terre. Rappelle-toi. Dieu t'appelle à être lumière des nations. Rappelle-toi. Si tu n'exerces pas, mais tu occupes l'espace inutilement, tu crées des bouchons. Tu crées des embouteillages. Tu crées du retard. Et nous, on n'aime pas le retard. Alors, tu dis, amène doucement. Hein? Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Tu vas comprendre. J'ai prié pour que tu comprennes. Tu vas comprendre, frère. Ok? L'ignorance, tu dois la détester de tout ton cœur. Tu dois la vomir. Tu dois veiller à ce que chaque jour tu sois piloté et porté par l'esprit. Selon qu'il est écrit, je t'instruirai. Tu comprends? Il y a des mauvaises habitudes que tu ne peux plus tolérer. Tu ne dois pas les accepter. Non. Le nouvel homme ne dit pas, prenez-moi comme je suis. Non. Il ne dit pas ça. On va y venir. Il ne dit pas ça. Le nouvel homme n'a aucun moyen de justifier son passé. Il n'a plus de passé. Il n'a pas de passé. Alléluia. Alléluia. Oui. L'ignorance est terrible. C'est pour ça que l'Esprit dit, je suis là pour t'instruire. Je suis là pour te montrer les voies que tu dois suivre. Montrer les voies que tu dois suivre. Seigneur, je t'en supplie. Nous sommes au mois d'avril. Quelles sont les voies qui me sont réservées pour le mois d'avril? Quels sont les mois qui me sont... C'est-à-dire que la préparation des 3 jours, tu dois la faire de manière personnelle. Ce n'est pas pour le fun qu'on le fait. C'est pour que tu sois sûr d'emprunter tous les chemins que Dieu t'a réservés pour le mois dans lequel tu entres. C'est d'abord une affaire personnelle, frère. Quand on parle de 3 jours pour 30 jours, c'est pour que durant les 30 jours, tu fonctionnes comme Dieu a prévu que tu fonctionnes. À tout niveau. À tout niveau. Déteste l'ignorance. Il dit, je te conseillerai. Esprit de Dieu, conseille-moi. Conseille-moi tous les jours. Montre-moi tes voies. Même dans les erreurs que tu permettes, apprends-moi ce que je dois apprendre. Fais-moi comprendre. Comme je demande toujours au Seigneur, fais-moi comprendre ce que je dois comprendre. Qu'est-ce que je dois comprendre au premier trimestre? Qu'est-ce que je dois comprendre au second semestre? Fais-moi comprendre. Montre-moi ce qui n'est pas. Oh, frère, si tu ne fais pas ça, la nature aura du vide. Tu ne fais pas ça, tu vas devenir un ambassadeur de l'ignorance. Ils sont pleins dans l'église. Et j'espère que ce n'est pas toi. Ils sont chrétiens, mais sont des ambassadeurs de l'ignorance. Ils ont un badge AI. Sauf qu'ils ne le voient pas. Ils sont dans l'église, hein? AI. Ambassadeurs de l'ignorance.
Il fait la promotion de l'ignorance. C'est-à-dire que ta vie démontre ce que c'est que le parfum de l'ignorance. Comment est-ce qu'il est puant. Le nouvel homme, il ne peut pas être ami avec l'ignorance. Jamais. Non. Il est ami avec la sagesse de Dieu. Il est ami avec le conseil. Il est ami avec l'intelligence spirituelle. Il ne subit pas les... Mais si Dieu a dit à l'époque au fils d'Issachar, il vous a été donné de comprendre, de discerner. Mais si Dieu a dit ça à l'époque, imagine le nouvel homme. Dieu parlait les gens au temps ancien, il disait, les fils d'Issachar ont reçu la grâce de comprendre les temps. Alors imagine le nouvel homme. Le nouvel homme est paramétré pour discerner les temps, les circonstances. C'est-à-dire qu'il va avoir selon ce que Dieu veut de lui, comprendre ce qui lui arrive et pourquoi cela lui arrive. Il ne subit pas, il n'est pas ignorant. Que l'ignorance soit déracinée de ta vie. Voilà pourquoi le prophète Osée dit, ah, mais si l'ignorance fait tous ces troubles, il dit en Osée chapitre 6 verset 3, il dit dans ce cas, connaissant, activons la connaissance. Vous voyez, Osée a vu l'impact de l'ignorance. Voilà pourquoi il dit, les amis, 2 chapitres après, il dit, cherchons à connaître l'Éternel. Le nouvel homme passe son temps à connaître Dieu. C'est sa motivation. C'est son objectif quotidien. Indépendamment de ce qu'il pense et de ce qu'il ressent. Chaque jour, il aspire à connaître Dieu. Il aspire à connaître Dieu. Parce qu'il sait que s'il ne connaît pas Dieu, il laisse la place à l'ignorance. Je te le rappelle encore, hein, la nature a horreur du vide. Donne un bon amen. Osée a dit, les amis, pour quitter l'ignorance là, il faut dans la connaissance. Et la connaissance, c'est Psaume 32:8. Ne le mettez pas. Cherchons à connaître. Connaître Dieu. Connaître Dieu selon la vérité présente. Hier, j'étais en Chypre, et pendant que j'intervenais, je leur disais, vous savez, la raison pour laquelle vous devez lire la Bible tous les ans, parce que quelqu'un m'a demandé hier, il m'a dit, mais pasteur, comment je fais pour lire la Bible tous les jours? Pourquoi est-ce qu'il faut lire la Bible tous les ans? Il dit, tu sais, c'était une jeune sœur qui a posé une très bonne question qui nous a aidés. Il dit, mais tu sais, la raison pour laquelle tu dois lire la Bible tous les ans, la Bible en entièreté, si tu lis Romains 6:4 en 2023, Dieu va te parler de Romains 6:4 en 2023 selon une circonstance de ta vie que tu vis actuellement. C'est ce qu'on appelle la révélation de la vérité présente. C'est-à-dire que tu vis des choses, tu vis des situations, et Romains 6:4, l'Esprit te parle par Romains 6:4 à travers ce que tu vis. Et je dis que si tu relis Romains 6:4 en 2024, le même passage, Dieu te parlera différemment. Voilà pourquoi tu as tout intérêt à lire la Bible. Et là, elle a levé de main, elle a dit, Seigneur, non, pasteur, priez pour moi. Que Dieu m'accorde la grâce. Et on a prié pour tout le monde, oui. Mais c'est ça qu'Osée dit ici. Connaissant. À ce stade, mon frère, ma soeur, lire la Bible ne doit pas être obligatoire. Non. À ce stade, le nouvel homme, lire la parole, chercher Dieu est une nécessité. Un peu comme quelqu'un qui cherche de l'emploi. Il habite Marseille. On lui dit, bon, monsieur, on a un travail pour vous. Donne-moi une ville lointaine, là. Non, c'est ici, là, toi aussi. Brest. Voilà. Dijon, Brest, bref. OK? On dit, bon, monsieur, on a un bon poste pour vous. À Dijon, on va dire à Toulon. Voilà, on reste dans le secteur du sud de France. Toujours. Donnez-moi main, je continue. Toujours le sud de France, par la grâce de Dieu. Sud pour Jésus. OK. On lui dit, bon, monsieur, on a un bon travail pour vous, mais c'est à Toulon. Vous habitez Marseille. Question. Est-ce que avoir le permis de conduire, c'est une obligation pour lui ou une nécessité? Je n'ai pas entendu. Il va aller investir dans sa vie
faire son permis pour rester compétitif à l'emploi. Pareil pour le nouvel homme. Le nouvel homme qui veut dominer, frère, s'il n'est pas dans la connaissance permanente de Dieu, selon les temps et les saisons de sa vie, comment va-t-il dominer et triompher? Comment? Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Osée dit, connaissons, cherchons. Et je prie que la grâce de chercher Dieu augmente dans ta vie. Qu'elle augmente significativement au nom de Jésus-Christ. Parce que là, mon frère, c'est ta vie dont nous parlons là. C'est ta vie. Frère, là, c'est ta vie, c'est toi et Dieu là. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce dont je parle ce matin? L'ignorance doit être déterrée de ta vie. Et que même quand tu ne sais pas, Dieu va permettre que tu ne saches pas. On ne sait pas tout, on apprend tous les jours, n'est-ce pas? On apprend tous les jours. Mais il faut vraiment que tu apprennes tous les jours. L'homme nouveau apprend tous les jours. L'homme nouveau monte en connaissance tous les jours. Vous comprenez? Dieu ne permet pas que tu viennes dans sa présence quand tu vas en communion avec lui et que tu reçois comme tu rentres. C'est impossible. Dieu sait ce qui va t'arriver dans la journée. Hein? Oui ou non? Dieu sait. Dieu sait ce qui va t'arriver. Dieu connaît les défis de ta vie. Donc il ne peut pas te laisser intact. Non. Chaque fois que tu rentres le voir et que tu ressors, tu es transformé. Et c'est ce que Moïse vivait. Et c'est ce que fait la connaissance de Dieu, mon frère, ma soeur. Alors que que je prie vraiment que l'ignorance, vraiment, mon frère, ne pas savoir quelque chose ne veut pas dire que tu es ignorant. Non, c'est pas pareil. Dieu permet que tu ne saches pas certaines choses parce que tu dois connaître les choses selon les temps et les circonstances. C'est pas ça dont je parle. Je parle de ce que tu ne sais pas faire ou de ce que tu ne comprends pas, ce que tu appelles à faire dans une telle circonstance. Par exemple, aujourd'hui, pour le mois d'avril, Dieu a prévu beaucoup de choses pour toi. Est-ce que tu les as? Mois d'avril, nous sommes qu'aujourd'hui, nous sommes le 16. Dieu a prévu des choses pour toi au mois d'avril. Est-ce que tu le sais? Tu le sais? Dieu a prévu des choses, te faire vivre des choses, te faire expérimenter des choses. Il a prévu t'augmenter quelque chose. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le vois? Est-ce que tu l'entends? Comment tu te prépares en fonction? Parce que connaître la parole devient une nécessité quand tu décides de faire la guerre à l'ignorance. Mais tant que lire la parole n'est pas une nécessité, tu restes sous l'assaut de l'ignorance. Mais je crois que tu sors de nom de Jésus-Christ. Élève la voix 10 secondes. Élève la voix 10 secondes. Parle à Jésus 10 secondes, rapidement avant qu'on avance. 10 secondes seulement. Dis Seigneur, je t'en supplie. En l'honneur de ce que tu as fait à la croix pour moi, que l'ignorance ne fasse plus partie de ma vie. Oh! Que l'ignorance ne fasse plus partie de ma vie. Que l'ignorance ne fasse plus partie de ma vie. Au nom de Jésus, donne un bon amen. Donne un bon amen, acclame le Seigneur. Donne un bon amen, acclame le Seigneur. Donne un bon amen, acclame Jésus. Alléluia. Deuxième point qui répond à pourquoi est-ce que tous les enfants de Dieu, pour nous à Marseille, ne marchent pas dans la domination. Premier point, on a vu que c'est le manque de l'ignorance. Deuxième point, le manque de révélation. Le manque de révélation. Deuxième point, le manque de révélation. Éphésiens 1, chapitre 16 à 19. Mettez-moi la version parole vivante, s'il vous plaît. Éphésiens, deuxième point, donc on a parlé du manque, on a parlé de l'ignorance, pardon, excusez-moi. Et deuxième point, c'est le manque de révélation. Ok? Et c'est là que la prière de révélation a un grand impact dans la vie du chrétien. Je parle bien de la prière de révélation. « 17, s'il te plaît. » Pourquoi il me dit 18? Très bien. Il dit, ce que je demande, c'est que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède toute gloire, vous donne l'esprit de sagesse. Ici, il parle de révélation dans le sens de la pénétration spirituelle.
Lui second, on va le voir tout à l'heure, il parle, lui second, lui second parle d'un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Oui, voilà. Lui second parle de la sagesse et la révélation dans sa connaissance. On revient à la parole vivante, s'il vous plaît. Alléluia. J'ai pris les deux versions pour que tu comprennes bien de quoi je veux parler. Afin que vous puissiez sonder ces mystères, afin d'arriver à mieux le connaître. La révélation est un niveau élevé de la connaissance. La révélation, c'est le réma de Dieu, comme tu connais, comme tu connais. Mais même si tu connais, moi je crois que même la compréhension du réma augmente chaque année. Hein. Ce qu'on a expliqué au 201 là, c'est pas pareil. Ce n'était qu'une base de début. Mais après, l'esprit te perfectionne. Dis amen, hein? Si la compréhension de la révélation ne grandit pas, mon frère, tu seras limité. Tu seras limité. Pour que vous puissiez sonder ces mystères afin d'arriver à mieux le connaître. La suite, s'il vous plaît. La suite, s'il vous plaît. Qu'il vous accorde, voilà, une pleine lumière. Et qu'il augmente l'acuité de votre vision spirituelle. On va prier comme ça quelques instants. Ça, c'est trop important. L'acuité de ta vision spirituelle. Ah, c'est ce qu'on appelle la révélation profonde. Alléluia. L'esprit de révélation doit s'épanouir en chacun de nous. Il faut qu'en cette année de perfection divine et de gloire supérieure, il faut que l'esprit de révélation s'épanouisse afin que tout ce qui ne va pas soit révélé, démantelé, arraché et que ce qui ne marche pas marche dorénavant. Que ce qui ne marche pas marche désormais. Il faut, bien-aimé, que la liberté de Christ en nous soit totale. Sinon, pourquoi tu es chrétien? Si tu es chrétien pour être un mi-chrétien, pourquoi tu es chrétien? Franchement, ça ne sert à rien, mon frère, ma soeur. Va au bout de ce que Dieu te recommande pour vivre une vraie vie qui n'a rien à voir avec ce que tu étais hier. Alléluia. Il dit qu'il augmente l'acuité de votre vision spirituelle. L'apôtre Paul avait compris que la révélation était une des marques de distinction que le nouvel homme devait avoir sur la terre. Paul avait compris que partout où Dieu envoie le chrétien, ou encore partout où Dieu envoie le nouvel homme, ce qui va démarquer le nouvel homme, c'est la puissance de la révélation. C'est la puissance de la révélation. Ce qui va permettre à l'homme d'être un puissant moyen d'évangélisation pour les autres, c'est sa capacité à avoir expérimenté une révélation qui l'a totalement libéré de ce qui bloquait sa vie hier, de ce qui minait sa vie hier. Comme dit souvent Pasteur Yvan dit souvent que le meilleur produit de l'évangélisation, c'est la meilleure version de toi-même. Pasteur Yvan le dit tout le temps. Il le dit tout le temps. Il dit le meilleur produit de l'évangélisation, c'est ta version de toi-même, de manière améliorée. Mais comment tu t'améliores? Comment tu deviens meilleure version de toi-même? Mais ce n'est pas l'esprit de révélation. C'est l'esprit de révélation qui te révèle ce que tu ne comprends pas, ce qui ne marche pas dans ta vie, ce qui est bloqué dans ta vie. C'est l'esprit de révélation. Voilà pourquoi ils sont définis sur... Voilà pourquoi l'esprit est défini sur 7 aspects. Parce que chaque aspect a une cible, un objectif dans ta vie. L'esprit de révélation est là pour augmenter l'acuité de ta vision spirituelle. La capacité à voir ce que les hommes ne voient pas dans ta vie. Ah frère, j'espère que tu comprends de quoi je parle. Hein. Vraiment, on parle du nouvel homme. Le nouvel homme, frère. Hey. Mais il est animé d'un esprit de révélation puissant. C'est ce qui le distingue nettement de sa famille, de ses collègues,
de ses amis, de sa génération. C'est lui qui vous distingue. Parce que lui te permet d'aller là où les hommes ne peuvent pas aller. Est-ce que vous comprenez? On est collègues, on est cadre. Alléluia. Tu comprends, non? Au niveau, comment on dit ça? Entreprise, là. On a le même, je ne sais pas comment on dit ça, même génération, même poste, machin. Mais ma manière de traiter mon poste va se différer par la puissance de l'esprit de révélation qui agit en moi, en temps réel. Ça veut dire que l'esprit de révélation doit mûrir en toi. Il doit grandir en toi. De même qu'un démon grandit en l'homme. La raison pour laquelle parfois on traîne pour sortir les démons, c'est parce que l'homme a laissé le démon prendre de la force en lui. Tu comprends, non? L'esprit de rejet, il a grandi. Comme tu l'entretiens par l'apitoiement, tu l'entretiens par la plainte, tu l'entretiens par la susceptibilité. Tu vois, il grandit, il prend de la force, il prend du pouvoir, il prend du talent et il te maîtrise. Pareil pour l'esprit de révélation. Il doit grandir en toi. Il doit s'épanouir en toi. Il doit s'étendre dans tout ce qui compte, afin que, frère, lorsqu'il est viril en toi, lorsqu'il est mature en toi, mais il te conduit de manière terrible. Il te distingue nettement. C'est là, encore une fois, que dit notre pasteur principal, ton cas est différent. Ton cas est... J'ai pas entendu. Ton cas est... Ton cas est différent à cause de l'esprit de révélation. C'est lui qui vient rendre ton cas différent. Même poste. Mais à la fin du mois, toi, on dit promotion. Oh, et pourquoi les promotions? Non, parce que ce qu'il a fait est différent. La manière dont il gère les clients, c'est différent. Vous comprenez, non? La manière dont il traite les problèmes, là, c'est différent. L'attitude, le comportement, le caractère qu'il a, c'est différent. Comment? Par l'esprit de révélation. Il te donne une acuité. Il élargit ta vision spirituelle au-delà de l'homme animal, au-delà de l'homme qui n'est pas homme nouveau. L'homme nouveau va là où l'homme charnel ne peut pas aller. L'homme nouveau et l'homme animal ne peuvent pas être au même niveau. C'est impossible. Impossible. Pourquoi? L'homme nouveau marche avec une pleine lumière. On a dit pleine lumière. Il est illuminé. Et quand il est illuminé, il illumine. Plus il est illuminé, plus la lumière du monde qu'il est augmente également et affecte son environnement. Ah, que l'esprit de révélation mûrisse en toi au nom de Jésus. C'est ça l'homme nouveau. Mon frère, c'est ça l'homme nouveau. Est-ce que tu comprends de quoi je parle? L'homme nouveau, dis avec moi l'homme nouveau. Il n'est pas comme les autres. Non, impossible. Impossible. C'est à cause de cela que Paul dit que nous sommes une race supérieure. Oui. Pourquoi? Nous allons là où les humains ne peuvent pas aller. L'humain a beau vouloir, il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Luc 8 le dit, non? Il vous a été donné de comprendre le mystère du royaume, afin que vous puissiez voir, mais eux ne peuvent pas voir. Est-ce que tu comprends? Vous êtes là en train de manger un sandwich, tu vois un ange en train de te garder. Tu vois l'ange, il ne peut pas voir l'ange. Il ne peut pas voir l'ange. Pourquoi? Il ne peut pas voir l'ange. Toi, tu peux le voir. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Pendant que vous êtes en réunion, tu peux avoir une vision où on te donne le schéma, la solution de ce que vous traitez. Lui, il ne le voit pas. Lui, il le voit selon les connaissances qu'on a après à l'école. Il le voit selon l'agilité de l'esprit qu'il a appris selon le monde. Mais toi, tu combines l'agilité de ce que tu as appris avec l'agilité de l'esprit. Ce qui fait de toi une bombe détonante. Et je prie que l'esprit de révélation mûrisse en toi. Je prie que l'esprit de révélation mûrisse en toi.
Je prie que l'esprit de révélation augmente ton acuité et ta vision spirituelle. Je prie que l'esprit de révélation s'épanouisse en toi, mon frère et ma soeur. Crie un bon amen ici. Ah, Seigneur. Afin que vous sachiez quelle merveille vous êtes en droit d'attendre. Car inépuisable. Ah, frère, lis ta Bible. On a dit quoi? Inépuisable. Hein? Inépuisable est la richesse du glorieux héritage que Dieu réserve à ceux qui lui appartiennent. Ça veut dire qu'il y a une distinction entre ceux qui sont de Dieu et ceux qui ne sont pas de Dieu. Et il faut que ta vie, mon frère, ta vie, ma soeur, c'est ça qu'on veut voir. Ce n'est pas les bêtises là. Ce n'est pas les bons habits qu'on veut voir. Ce n'est pas les gros téléphones qu'on veut voir. Ce n'est pas les belles voitures qu'on veut voir. C'est bien, hein, mais ce n'est pas ça la priorité. Nous, ce qu'on veut voir, c'est la dimension du nouvel homme que tu manifestes au quotidien. C'est ça ce qui m'importe. C'est pas non, tu m'as béni, j'ai une nouvelle voiture. On s'en fout, frère. Les démons ont de nouvelles voitures. Non, Dieu m'a béni, j'ai acheté une maison. On s'en fout. Nous, on connaît des gens qui achètent 10 maisons en une semaine. On s'en fout de ça. Ah. Chrétien, tu te limites à une voiture, à ce qui était rien. N'affectionnez pas les choses de la terre. Aspirez à ce qui est en haut. Ces choses ne sont pas mauvaises. Mais ce n'est pas là qu'on m'attend d'abord. Démontre Christ là où on t'attend. Selon qu'il est écrit, cherche d'abord le royaume des cieux. Et on dit quoi? Tout le reste te sera accordé. Dieu n'est pas contre ça. Mais il y a un ordre de priorité. Aujourd'hui là, ce qu'on veut voir, c'est le nouvel homme que Dieu t'appelle à être. C'est ça qu'on veut voir. Le nouvel homme. Jusqu'où tu le manifestes. Jusqu'où tu opères. Comment tu te... Non, bien aimé, que Dieu nous aide. On doit sortir des faux semblants. Il faut arrêter. Si tu es chrétien, démontre que tu es chrétien. Et quand je dis démontre, c'est pas genre démontrer je suis. Non, 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 non. Non, 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 non. C'est laisser l'esprit être vivant en toi. Selon ce que je t'explique ce matin. Alléluia. Dis avec ma révélation. Dis avec ma révélation. Alléluia. Tu vois, quand tu comprends ce dont je te parle, hein, Dieu a déjà tout fait. Hein. Dis, réglez-moi le son s'il vous plaît. Réglez-moi le son s'il vous plaît. Réglez le son s'il vous plaît. Dieu a déjà tout fait, bien-aimé. Il y a un écho qui est bizarre. Quand tu comprends ce dont je te parle, Dieu a déjà tout fait. Dieu a déjà tout fait. Le nouvel homme doit manifester Abdias 1,17. Régis Abdias 1,17. Oh, non, il faut qu'on se comprenne. Hein. Dieu a déjà tout fait. Aujourd'hui, c'est à l'homme d'agir. C'est à toi et moi d'agir. Dis Amen. Dis Amen. Regarde. Regarde. Mais le salut sera sur la montagne de Sion. Alléluia. Le salut sera sur la montagne de Sion. Elle sera sainte. Et la maison de Marseille, la maison d'André, la maison de Joseph reprendra ses possessions. Le nouvel homme doit prendre ses possessions. C'est ça la chrétienté, frère. C'est ça que nous doit faire. Dieu a déjà tout fait. Il a déjà tout mis. C'est maintenant à moi, dans ma quête de plaire à Dieu, que j'accède à la connaissance, à la révélation pour prendre possession. C'est pas Dieu. Dieu a tout fait, frère. Dieu a tout fait. La prière de révélation t'emmène à prendre possession du territoire où Dieu t'appelle à briller. Prendre possession de la destinée que Dieu t'a réservée. Dieu nous a recréés en Christ pour nous faire accomplir ce qu'il avait réservé pour nous depuis longtemps. Possession. La prière de révélation me permet d'être là où Dieu avait prévu que je sois. De marcher avec les hommes et les femmes de ma destinée. Mon mari, ma femme,
Je le trouve par l'esprit de révélation. Pas sur YouTube ou Internet ou Facebook ou Instagram. Ah, dis amen, tu me regardes là, dis amen. Ce que tu fais en cachette, non? Comme il n'y a rien ici, c'est Marseille. Ce qui est faux. Tu vas sur YouTube, tu vas regarder les hommes. Ah! Oh, Seigneur. Non, mais cas réel, hein? En tout cas, pour moi, je l'ai vécu dans une des églises que je supervise. Cas réel. Cas réel, cas réel. Cas réel. Ok, bon. La révélation de la parole est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. Regarde comment ça fonctionne dans le monde spirituel. Vous allez voir, hein? Tous les hommes de Dieu qui ont manqué de révélation à un moment donné de leur vie, Satan a talonné leur domination. Écoute-moi bien. Tous les hommes de Dieu, tout enfant de Dieu qui a manqué de connaissance et de révélation dans un domaine donné, ça a donné l'occasion à Satan de talonner leur domination. La Bible dit quoi? La Bible dit que Satan est le prince de la puissance de l'air. Lorsque Dieu donne une instruction à l'église et que l'église ne la pratique pas, comme la nature a horreur du vide, le manque de connaissance et de révélation permet à Satan de talonner ton niveau de domination. Comment Adam a perdu sa domination? Adam, le grand Adam. Comment Adam a perdu la domination? Adam et Ève. Adam et Ève. Manque de révélation. Comment Moïse n'est pas allé jusqu'au bout? On lui a dit, parle, mais la colère du peuple. En tout cas, il ne faut pas en vouloir à Moïse, hein, parce qu'il gérait quand même 600 000 hommes. Moïse gérait une église de 600 000 personnes. Hé Jésus, oh mon Dieu. Vous comprenez? Le manque de la pratique ou le manque de révélation a toujours permis à Satan de talonner le niveau de domination que tu as appelé à manifester. Parce qu'il est le prince, il opère par l'air. Il souffle, il envoie des mauvaises pensées. Il met tout en œuvre pour que tu n'accèdes pas à la révélation. Je te parle de la puissance de l'air parce que Satan pollue les pensées par l'air. Voilà pourquoi on te parle du casque du salut. Pour que tes pensées restent pures. Quand tes pensées restent pures, ça ouvre la porte à la révélation. Quand tes pensées sont impures, ça ferme la révélation. Si tu m'as suivi, si tu as compris ce que je viens de te dire là, ta vie sera différente. Parce que tout commence par les pensées. Parce qu'il est le prince de la puissance de l'air. Alléluia. La révélation de la parole est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. Autre point sur la révélation, Autre point sur la révélation, je vais terminer. Colossiens 1, 9, 11. Il dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Au verset 10, de marcher d'une manière digne du Seigneur. Le nouvel homme, regarde comment il fonctionne. Regarde les éléments qu'on verra plus tard, si Dieu permet, de la domination. Le nouvel homme est entièrement agréable à Dieu. Il est entièrement, il est parfait. Même dans ses erreurs. Les erreurs ne sont qu'un moyen de grandir. Le nouvel homme porte du fruit. Regardez, regardez bien aimés. Lisons la parole, mes frères et sœurs, s'il vous plaît. Arrêtons de vivre la vie chrétienne que Dieu n'a pas appelé à vivre. Le nouvel homme porte du fruit, bon sang. Il porte du fruit. Il porte du fruit. Il ne perd pas les fruits. Il porte du fruit. Il ne perd pas les fruits. Il porte. Il ne perd pas. J'ai pas entendu. Il porte du fruit.
circonstances, les événements, les épreuves sont là pour l'emmener à porter du fruit. Il s'établit dans la maturité purée. Il s'établit progressivement en devenant ce qu'on appelle une figure de Christ. Hey! En toutes sortes de bonnes œuvres. Il n'emprunte pas les chemins qui ne sont pas les siens. Et en portant du fruit, regarde ce qu'il fait. Il grandit, croissant par la connaissance de Dieu. Alléluia. Quel que soit ce qui lui arrive. Ça, c'est les éléments de la domination. Ça là. Au verset 11, regarde ce qu'il dit. Fortifié à tous égards. Ah, frère. Église, lis, église, regarde-moi. Fortifié à tous égards. Encore une fois, le mot tout revient. Il a tout mis sous mes pieds. Il m'a tout donné. Le mot tout, là, aujourd'hui, ne fait que revenir. Il a tout mis sous ses pieds. Tout pouvoir m'a été donné. Et là, on dit que tu es fortifié à tout. Ah, guys. Toi, une épreuve t'abat. Hein? Une épreuve t'abat. Hein, mon frère et ma soeur? Petite épreuve là, ah, tu es tombé. Ton mari te boude, tu tombes. Ah! Fortifié à tous égards. Ça veut dire que lorsque l'épreuve arrive, hein, l'esprit de force lui montre comment vaincre l'épreuve. Nouvel homme, on parle du nouvel homme. Église, on parle du nouvel homme. Donc quand je commémore la Pâque, toutes ces choses augmentent en moi. Ah oui. Fortifié à tous égards, par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez, encore une fois, le mot tout. Le mot tout là, va nous scier aujourd'hui. Ah, le mot tout va nous scier. Ah, afin que vous soyez toujours. Toujours. Pasteur, comment tu fais? Toujours. Tu vois? Toujours. Avec joie, persévérant et patient. Je prépare un truc sur la patience. Dieu voulant. 6 éléments de la patience. Tu vas voir. D'ici mai, on est à Madagascar. Bon, en tout cas, selon ce que tu prévois. Mais mon frère, le nouvel homme est redoutable. Voilà pourquoi je dis, hein, vis une vie chrétienne en l'honneur de ce que je dis. Tu vois que Jésus a été frappé mort à la croix pour te faire vivre la vie que tu vis là. Franchement. Non mais franchement. Et franchement. Dis avec moi franchement. Le gars, on a frappé sur lui, on a craché sur lui, il est mort. Pour que tu vives cette vie-là, il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter, frère. Quoi? On a craché sur lui. Dieu, son Père, s'est détourné de lui. Pour que tu vives la vie que tu vis. Non, arrête. Fais pas ça. Arrête ça. Je suis chrétien. Quel candidat tu es? Nous sommes des nouveaux hommes. Hommes nouveaux. Et pendant que je te parle, je prie que la révélation entre. Cette semaine, réécoute le message là. Réécoute ça, réécoute ça. Reprends tous les passages bibliques que je te donne là. Reprends-les. Parce que moi, je prie comme ça tous les jours. Par la grâce de Dieu. Fortifié à tous égards. Le nouvel homme est fortifié à tous égards. Frère, nous on vit des choses terribles. On gère beaucoup de choses par la grâce de Dieu. Mais c'est parfois pas évident. Mais comment on fait pour tenir? Qui sommes-nous pour tenir? On a quoi de plus que vous pour tenir? Il faut arrêter. Il faut la vivre, la vie chrétienne. On la vit. Ce n'est pas un conte de fées. C'est une histoire que tu écris. Alléluia. Que Dieu nous accorde la grâce de progresser cette année. On s'est donné 12 mois cette année pour vivre une autre dimension du nouvel homme. 12 mois pour que l'année prochaine, la Pâque prochaine, nous emmène encore plus loin. Mais cette année, il faut que tu sois méconnaissable.
Laisse le nouvel homme prendre maintenant le dessus. On dit quoi? Laisse-lui. Bon, prends. Qu'il prenne le commandement de ta vie. Au nom de Jésus. Bon, on va arrêter là. Acclame le Seigneur, on va arrêter là. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur, mon frère. Acclame Jésus. Oh, acclame-le. Rabro Sotoha. On verra le prochain point plus tard. Il y avait 3 points, j'en ai fait 2, c'est bon pour aujourd'hui. On va élever la voix. Élève la voix, mon frère, ma soeur, élève la voix. Vraiment là, ne prie pas pour prier. Parle sincèrement à Dieu. Le compte à rebours a commencé. On s'est fixé le défi pour être le nouvel homme. Que chacun de nous soit nouvel homme. Chacun de nous soit épouse de Christ. Alors, parce que le but c'est de ressembler à Christ. Alors élève la voix, mon frère. Élève la voix, ma soeur. Élève la voix. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Élève la voix, élève la voix. Élève la voix, mon frère, ma soeur. Élève la voix, élève la voix. Élève la voix. Rabro Sotohanda Rebabaha. Oh, c'est une nouvelle saison qui s'ouvre à nous. Une nouvelle saison qui s'ouvre à nous. Une nouvelle saison qui s'ouvre à nous. Oh, yande rebro soto ke yande rebababosa. Rakashata yande rebababosuya. Ekaya. Manto sote rebrahita rabrashete rebababosa. Evaya oka sata rababa. Inda rebra yande rebaba yande rebababosa. Ah, ya rebresete reba yande rebababosa. Inda rebrahi karababa yande rebabosa. Soto yende rebrahi karababa yande rebabasa. Inda rebraha yande rebaboso yaba. Inda rebraha de rebrahi karabaha de rebabaya. Inda rebraha yande rebabosa. Oh, Shaba yando robrosa. Inda rebraka yandere mayandere baba. Zima yama yandoro babos. Ikere braya andere braya baba babos. Ima yandere baba. Oh mon frère, parle à ton Dieu ce matin. Parle à ton Dieu, parle à Dieu. Le nouvel homme. Laisse-le entrer en scène dans ta vie. Le nouvel homme. Tu es le nouvel homme, mon frère, ma soeur. Cette année, nous allons en eau profonde pour la manifestation du nouvel homme par Christ formé pleinement en nous. Inarebra soya de rebabo soke rebaba. Eya de rebra hika rebaba no robobo hende rebaba de re. Inda soha. Maya no robra hika rebaba ya de rebabosa. Alléluia. Shaya no robra hika rebaba. Esprit de Dieu règne dans ma vie. Esprit règne cette année en l'honneur de ton sacrifice. Alléluia. Oh, oh, oh. Esprit de Dieu, alléluia. Oh, oh, oh. Alléluia. Mayande rebaba, yande rebaba. Alléluia. Esprit de Dieu, alléluia.
ICC Marseille, esprit de vie, alléluia. Oh, oh, oh. Esprit de révélation. Ah oui, dans ma vie, je t'en supplie, Esprit de Dieu, de connaissance, je t'en supplie, ne me laisse pas où je suis. Esprit de Dieu, ma vie, esprit règne. Alléluia. Dans nos vies, esprit règne. c'est notre prière. Tous les jours dans nos vies, esprit règne. alléluia. Tous les jours dans nos vies, esprit règne. au quotidien. Tous les jours, distingue